La richesse, tout le monde la veut, certains la poursuivent avec acharnement, d'autres la jalousent en silence, mais très peu comprennent réellement d'où elle vient. Beaucoup l'imaginent comme un miracle réservé à une poignée d'élus, comme un coup de chance tombé du ciel, comme une opportunité que l'on attend toute une vie sans jamais la voir arriver. On croit que c'est quelque chose qui se passe chez les autres, jamais chez soi. Pourtant, Jim Rohn répétait une vérité simple et brutale, la richesse n'est pas un mystère. C'est une conséquence. Une conséquence directe de ce que tu fais chaque jour, de ce que tu décides, de ce que tu tolères, de ce que tu répètes quand personne ne te regarde. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. C'est la somme des petites actions que tu minimises. C'est le reflet de ta discipline, de ta constance, de ta capacité à faire ce que la majorité refuse de faire. Alors pose-toi la vraie question, de quoi es-tu en train de payer les conséquences aujourd'hui? Parce que oui, chaque habitude a un prix. Les bonnes comme les mauvaises. Tu choisis juste lequel tu veux payer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas parler de chance, de talent ou de circonstances. On va aller au cœur de ce qui fait vraiment la différence entre une vie ordinaire et une vie qui décolle. Les habitudes. Celles qui rendent riche. Pas seulement riche en argent, mais riche en discipline, riche en clarté mentale, riche en vision, riche en maîtrise personnelle. Les vraies richesses, celles que personne ne peut enlever. Jim Rohn disait souvent que la meilleure chose dans le fait de devenir riche, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens. Et c'est exactement ça, les habitudes ne t'apportent pas seulement des résultats, elles te transforment en quelqu'un capable de les maintenir, de les multiplier, de les élever. Alors respire. Prépare-toi. Parce que ce que tu vas entendre ici n'a rien à voir avec de la motivation de surface ou des phrases qui te boostent 5 minutes. Non. Ce que tu vas entendre, c'est un mode d'emploi. Un plan. Une vérité simple mais puissante, enseignée par Jim Rohn à des millions de personnes, et qui, si tu as le courage de l'appliquer vraiment, peut changer absolument tout dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que les autres ignorent, ce que les riches savent, et ce que tu peux commencer à mettre en place dès maintenant. L'habitude numéro 1, nourrir son esprit chaque jour. Nourrir son esprit chaque jour n'est pas une simple recommandation inspirante, c'est un principe fondateur, une loi mentale que Jim Rohn considérait comme l'un des piliers absolus de la réussite. Et quand il disait, si tu veux tout changer, commence par changer ce que tu laisses entrer dans ton esprit, ce n'était pas une jolie phrase. C'était une vérité directe, presque brutale, rien ne changera dans ta vie tant que rien ne change dans ta tête. La richesse ne commence pas sur ton compte bancaire, elle commence dans le silence de ton esprit, dans l'intimité de tes pensées, dans la qualité de ce que tu consommes mentalement du matin au soir. Tu veux une vie plus grande? Il te faut des pensées plus grandes. Tu veux des résultats différents? Il te faut des idées différentes. Les riches, les vrais, pas ceux qui impressionnent mais ceux qui évoluent, ont un point commun, ils sont obsédés par l'apprentissage. Ils sont constamment en train d'ajouter, de corriger, d'expérimenter, d'améliorer. Pas pour paraître intelligents. Pas pour jouer aux experts. Mais parce qu'ils ont compris que l'esprit est un jardin. Si tu y plantes des graines puissantes, il te donnera une forêt de possibilités. Si tu l'abandonnes, les mauvaises herbes de ton environnement y pousseront automatiquement. Voilà pourquoi nourrir ton esprit chaque jour n'est pas une option. C'est une obligation si tu veux sortir de la masse et entrer dans la maîtrise. Mais regarde autour de toi, combien de personnes consomment plus de distractions que de connaissances? Combien laissent les réseaux sociaux, les critiques, les peurs et les comparaisons diriger leur mental? Tu ne peux pas remplir ton esprit de bruit et espérer qu'il t'offre de la clarté. Tu ne peux pas alimenter ton mental avec du négatif et espérer produire du positif. Jim Rohn disait qu'une seule idée, une seule phrase, une seule rencontre peut déclencher une transformation si profonde qu'elle peut te rapporter pendant des années, voire toute ta vie. Mais cette idée ne viendra jamais vers ceux qui ne cherchent rien. Elle ne viendra pas vers ceux qui vivent en pilote automatique. Elle ne viendra pas vers ceux qui nourrissent leur esprit de distractions rapides, d'opinions superficielles et de divertissements qui n'enrichissent rien d'autre que leurs émotions du moment. Les riches, eux, savent que le cerveau est une machine extraordinaire, il devient ce qu'on lui donne. Alors ils donnent le meilleur. Ils lisent chaque jour. Pas forcément un livre entier. Mais une page. Un paragraphe. Une idée. Ils comprennent qu'un bon livre n'est pas juste un objet, c'est un mentor silencieux qui transmet des décennies de sagesse en quelques heures. Ils écoutent des personnes qui les surpassent. Ils cherchent la contradiction, la complexité, la nuance. Ils veulent apprendre de ceux qui ont déjà fait, déjà échoué, déjà gagné. Ils se forment, non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils veulent multiplier leur valeur. Ils s'exposent à des conversations puissantes, celles qui te bousculent, celles qui t'obligent à penser autrement, celles qui te tirent vers le haut. Mais tout cela demande un choix, le choix de ne pas laisser ton esprit être envahi par ce que Jim Rohn appelait les petites pensées. Les pensées de comparaison inutile, de jalousie silencieuse, de distraction permanente, de pessimisme accepté.
Ces pensées ne sont pas dangereuses parce qu'elles sont fortes. Elles sont dangereuses parce qu'elles sont constantes. Elles ne te détruisent pas en une fois. Elles te rongent petit à petit. Elles diminuent ta vision, réduisent ton ambition, affaiblissent ton énergie. Mais dès que tu commences à nourrir ton esprit quotidiennement avec intention, quelque chose change. Ton vocabulaire change. Ta posture change. Tes décisions changent. Tes standards changent. Et quand tes standards changent, ta vie suit. Nourrir ton esprit chaque jour, c'est aussi comprendre que chaque contenu que tu consommes a un prix. Certains contenus te coûtent ton focus. D'autres te coûtent ton ambition. D'autres encore te coûtent des années. Pendant que certains regardent du vide, d'autres regardent des opportunités. Pendant que certains consomment de la distraction, d'autres consomment de la transformation. Et au bout d'1 an, 5 ans, 10 ans, les résultats ne sont pas les mêmes. La différence entre les riches et les autres ne se voit pas dans leurs vêtements, leur voiture ou leur maison. Elle se voit dans leur esprit, structuré, clair, orienté solution, orienté progrès, orienté responsabilité. Alors demande-toi, que laisses-tu entrer dans ton esprit chaque jour? Qui as-tu autorisé à planter des graines dans ton mental? Est-ce que ce que tu consumes te construit, ou te consomme? Quand tu nourris ton esprit de grandeur, tu développes une vision plus forte que tes circonstances. Quand tu nourris ton esprit de possibilités, tu casses les limites que ton entourage a tenté de t'imposer. Quand tu nourris ton esprit de discipline, tu deviens quelqu'un que rien n'arrête. Si tu veux devenir riche, commence par devenir quelqu'un qui nourrit sa richesse intérieure bien avant d'espérer voir apparaître la richesse extérieure. Parce que ce que tu nourris finit par grandir. Et si tu veux que ta vie s'élève, commence par élever ce que tu mets dans ton esprit. Chaque jour. Sans exception. L'habitude numéro 2, agir avant d'être prêt. Agir avant d'être prêt est probablement l'une des plus grandes séparations entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent. Ce principe, Jim Rohn l'a répété toute sa vie parce qu'il savait que l'être humain a une tendance naturelle à attendre. Attendre d'être sûr, attendre d'avoir confiance, attendre d'être parfaitement préparé, attendre que les circonstances soient idéales, attendre que la peur disparaisse. Mais la vérité, c'est que si tu attends tout ça, tu ne commenceras jamais. Les riches ne sont pas des gens sans peur ou dotés d'une confiance surhumaine. Ce sont des personnes qui ont compris que la peur ne disparaît jamais vraiment, elle diminue seulement quand tu avances malgré elle. Ils ont compris qu'il n'existe pas de « bons moments », seulement des moments rendus bons par l'action. Et c'est là que se trouve leur immense avantage. Jim Rohn disait, vous n'avez pas besoin d'être excellent pour commencer. Mais vous devez commencer pour devenir excellent. Cette phrase peut sembler simple, mais elle est tellement profonde qu'elle pourrait à elle seule changer la trajectoire d'une vie. Parce qu'elle détruit le mythe le plus dangereux du développement personnel, celui de la perfection avant l'action. La perfection est un piège. Une excuse. Une illusion qui te fait croire que ton problème, c'est que tu n'es pas prêt, alors que ton vrai problème, c'est que tu n'as pas commencé. Ceux qui stagnent passent leur vie à réfléchir, à planifier, à organiser, à chercher l'outil parfait, la stratégie parfaite, le moment parfait. Ils veulent être sûrs de ne jamais échouer. Mais c'est justement en voulant éviter l'échec qu'ils échouent le plus gravement, ils n'agissent pas. Les riches, eux, avancent même quand ils doutent. Ils avancent même quand c'est inconfortable. Ils avancent même quand le chemin est flou. Parce qu'ils savent une chose essentielle, la clarté vient de l'action, pas de la réflexion interminable. Tu peux lire tous les livres du monde, te former pendant des années, demander l'avis de tout ton entourage, tant que tu n'agis pas, rien ne se passe. Tu peux analyser, débattre, réfléchir, rêver, tant que tu n'agis pas, tu restes exactement au même endroit. L'action, même minuscule, a un pouvoir transformateur que la pensée n'a pas. Une petite action quotidienne vaut 1000 intentions, 1000 rêves, 1000 plans parfaits. Pourquoi? Parce que l'action te crée. Ce que tu fais chaque jour finit par se refléter dans qui tu deviens. Et qui tu deviens finit par déterminer ce que tu obtiens. Les riches ne sont pas des génies. Ce sont des gens qui ont créé l'habitude d'avancer chaque jour, même quand tout n'est pas clair. Ils savent que l'expérience réelle corrige 1000 fois mieux que la théorie. Ils savent que commencer imparfaitement vaut mieux que ne jamais commencer. Ils savent que l'inconnu n'est pas un danger, mais un terrain d'apprentissage. Ils savent que la vie récompense ceux qui osent. Pourtant, la majorité des gens continuent d'attendre. Ils attendent que la peur disparaisse, alors qu'elle disparaît seulement quand tu avances. Ils attendent d'être confiants, alors que la confiance vient après l'action, jamais avant. Ils attendent d'être prêts, alors que personne n'est jamais totalement prêt. Ils attendent des garanties, alors que la réussite ne donne jamais de garantie, seulement des opportunités. Et chaque jour passé à attendre est un jour perdu pour se transformer. Jim Rohn insistait sur une vérité que beaucoup refusent d'accepter, ce n'est pas la difficulté qui bloque les gens, c'est l'inaction. L'inaction crée le doute. Le doute crée la peur. La peur crée la paralysie. Mais l'action inverse tout. L'action crée la clarté. La clarté crée la confiance.
La confiance crée le mouvement. Le mouvement crée le progrès. Et le progrès crée une nouvelle version de toi, plus forte, plus capable, plus confiante. Agir avant d'être prêt, ce n'est pas agir dans la folie. Ce n'est pas se précipiter n'importe comment. C'est accepter que tu n'auras jamais toutes les réponses, mais avancer quand même. C'est comprendre que tu ne maîtrises pas tout, mais que tu maîtrises tes pas. C'est reconnaître que la version de toi qui réussira ne peut exister qu'après que tu aies commencé. L'action te construit. L'action te révèle. L'action te fortifie. L'action te fait évoluer. L'action transforme un rêve en projet, un projet en réalité, et une réalité en résultat. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu n'as toujours pas commencé parce que tu attends d'être prêt? Quel projet repousses-tu encore? Quelle décision reportes-tu? Quelle action diffères-tu en espérant sentir un jour cette confiance magique qui, en vérité, ne viendra jamais tant que tu n'auras pas fait le premier pas? La vie ne récompense pas ceux qui savent. Elle récompense ceux qui font. Si tu veux changer ta vie, commence. Si tu veux progresser, commence. Si tu veux devenir excellent, commence. Si tu veux réussir, commence. Créer l'habitude de devenir quelqu'un qui avance, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui agit avant que ses émotions soient alignées, avant que son mental soit parfaitement prêt, avant que les circonstances soient idéales. Parce que ce que tu fais finit par te créer. Et si tu veux devenir quelqu'un de grand, commence à poser des actions qui t'y conduiront, même petites, même imparfaites, mais répétées. C'est ça, la vraie puissance. C'est ça, l'habitude des gens qui deviennent riches. C'est ça, l'habitude qui transforme tout. L'habitude numéro 3, gérer son énergie plutôt que son temps. Gérer son énergie plutôt que son temps est l'une des plus grandes distinctions entre ceux qui avancent réellement et ceux qui s'agitent sans jamais progresser. Tout le monde a 24 heures, mais tout le monde n'a pas la même intensité, la même clarté, la même force intérieure pour utiliser ces heures de façon stratégique. Et c'est là que les riches, les leaders, les personnes à haut impact se démarquent. Ils ne cherchent pas à remplir leur journée, ils cherchent à protéger ce qui leur permet d'accomplir leur journée. Leur énergie. Jim Rohn disait, ne te précipite pas dans une journée si tu n'as pas d'abord pris soin de toi. Ce n'est pas une phrase douce ou motivante. C'est un principe d'efficacité absolue. Parce qu'une journée commencée épuisée, dispersée, stressée ou remplie de pensées négatives est une journée déjà perdue, peu importe ton agenda, tes objectifs, ou ta discipline. Les riches l'ont compris, tu ne peux pas bâtir une grande vie sur une énergie faible. Alors ils protègent leur énergie comme un trésor, parce qu'ils savent que c'est elle qui détermine la qualité de leur travail, leur créativité, leur capacité à prendre des décisions et leur résilience face aux obstacles. Ils choisissent leurs environnements parce qu'ils savent que certains lieux t'élèvent et d'autres t'éteignent. Ils choisissent leurs conversations parce qu'ils savent que certaines personnes te donnent envie de créer plus, de devenir plus, d'exiger plus, tandis que d'autres siphonnent ton moral, ton ambition et ta clarté. Ils choisissent leur routine parce qu'ils comprennent que la discipline n'est pas un effort ponctuel, mais une architecture quotidienne qui construit une énergie stable. Jim Rohn disait souvent que ce que tu tolères finit par te définir. Et c'est précisément pour ça que les riches coupent ce qui les épuise. Ils ne laissent pas traîner des relations toxiques sous prétexte d'habitude. Ils ne s'enferment pas dans des routines qui les vident. Ils ne disent pas oui à tout pour faire plaisir. Ils ne s'obligent pas à courir partout pour donner l'impression qu'ils sont productifs. Ils comprennent que le « toujours occupé » n'est pas un signe de réussite, mais un signe de désalignement. La majorité des gens tombent dans ce piège, ils veulent optimiser leur temps, organiser leur emploi du temps à la minute près, remplir des to-do listes interminables. Mais tout cela est inutile si ton énergie est au plus bas. À quoi te sert une année bien planifiée si tu es trop fatigué pour l'exécuter? À quoi te sert un objectif ambitieux si ton mental n'a plus la force de le poursuivre? À quoi te sert de maîtriser ton temps si tu ne maîtrises pas ton état intérieur? Les riches ont compris que la véritable ressource limitée n'est pas le temps, mais l'énergie. Ils ne cherchent pas à faire plus, ils cherchent à faire mieux. Ils identifient ce qui les alimente, l'entraînement physique, le silence, la lecture, la prière, la méditation, la réflexion stratégique, l'écriture, la nature, les conversations inspirantes. Ils savent que ces moments ne sont pas du luxe. Ce sont des sources. Sans elles, ils se vident. Avec elles, ils se renforcent. Et parce qu'ils protègent leur énergie, ils avancent avec une vitesse et une constance que les autres ne peuvent pas comprendre. Leur discipline semble naturelle. Leur clarté semble innée. Leur productivité semble sans effort. Mais en réalité, ils ont juste fait un choix fondamental. Ne jamais sacrifier leur énergie au profit de l'illusion d'être occupés. Ils ont compris que la fatigue chronique te rend moins intelligent, moins créatif, moins patient, moins ambitieux. Ils ont compris qu'un esprit fatigué cherche le confort, pas la croissance. Ils ont compris qu'un corps fatigué dit oui à la facilité et non à l'exigence. Ils ont compris que l'épuisement n'est pas un signe d'effort, mais un signe d'incohérence. Et c'est pour ça qu'ils choisissent ce qui compte.
Ils arrêtent de courir derrière tout et n'importe quoi. Ils arrêtent de s'épuiser dans des batailles inutiles. Ils arrêtent de disperser leur attention dans 10 directions différentes. Ils savent que l'énergie est comme une lumière. Si tu la diffuses partout, elle éclaire faiblement. Si tu la concentres, elle devient un laser capable de percer n'importe quoi. Jim Rohn disait que les riches ne sont pas plus intelligents. Ils sont plus alignés. Alignés avec leurs priorités, alignés avec leurs valeurs, alignés avec leurs objectifs. Et cet alignement crée une énergie incroyable. Une énergie qui attire les bonnes opportunités. Une énergie qui agit comme un aimant, qui donne envie aux autres de les suivre, de travailler avec eux, de les soutenir. Parce qu'une personne alignée dégage une force, une stabilité, une intensité que l'on ne peut pas ignorer. Alors pose-toi la vraie question, qu'est-ce qui te vole ton énergie aujourd'hui? Quelles habitudes te vident au lieu de te nourrir? Quelles relations t'épuisent? Quel environnement t'affaiblit? Quelle distraction te détourne de toi-même? Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'élève? Qu'est-ce qui te recharge? Qu'est-ce qui t'aligne? Ta vie changera le jour où tu décideras de protéger ton énergie avec la même intensité que tu protèges ton argent ou ton temps. Parce que quand ton énergie change, tout change. Tes actions changent. Tes décisions changent. Ta vision change. Ta manière d'avancer change. Et c'est précisément pour cela que les riches n'ont pas plus de temps que les autres, mais ils ont plus d'énergie, plus de clarté, plus de force intérieure. Et c'est ce qui fait toute la différence. L'habitude numéro 4, transformer l'argent en serviteur, pas en maître. Transformer l'argent en serviteur, pas en maître est probablement l'un des enseignements les plus puissants de Jim Rohn, car il renverse complètement la manière dont la majorité des gens perçoivent l'argent. Beaucoup veulent gagner plus, mais très peu savent quoi faire une fois qu'ils l'ont entre les mains. Beaucoup veulent être riches, mais continuent de traiter l'argent comme un objet émotionnel, impulsif, capricieux. Les riches, eux, ont compris une chose essentielle. L'argent n'est pas un maître à suivre, c'est un serviteur à diriger. La vraie richesse ne vient pas de ce que tu gagnes, elle vient de ce que tu gardes, de ce que tu fais fructifier, de ce que tu construis. Et c'est justement là que se fait la séparation entre ceux qui s'enrichissent réellement et ceux qui s'appauvrissent de façon invisible. Jim Rohn disait, ne te demande pas ce que tu peux acheter avec ton argent. Demande-toi ce que ton argent peut devenir. Cette phrase, simple en apparence, est une véritable révolution mentale. Parce que la plupart des gens pensent, combien je peux dépenser? Qu'est-ce que je peux m'offrir? Comment je peux profiter maintenant? Alors que les riches pensent autrement, comment cet argent peut travailler pour moi? Comment peut-il me rapporter plus demain? Comment peut-il financer ma liberté future? Celui qui dépense pour paraître reste pauvre, parce que l'apparence est un gouffre sans fond. Tu peux dépenser toute ta vie pour impressionner, et tu n'auras jamais fini. Les riches ont compris que la meilleure façon d'utiliser l'argent n'est pas de l'afficher, mais de le cultiver. Ils respectent l'argent. Pas comme un dieu, mais comme un outil. Ils savent que l'argent est un multiplicateur, il amplifie ce que tu fais déjà. Si tu dépenses sans réfléchir, l'argent amplifie ta désorganisation. Si tu investis intelligemment, l'argent amplifie ta vision. L'argent n'a pas de personnalité. C'est toi qui lui donnes une direction. Et les riches choisissent une direction claire, croissance, liberté, autonomie. Ils donnent une mission à chaque euro. Ils savent exactement où va leur argent. Ils savent pourquoi il y va. Ils savent ce qu'il doit produire en retour. Ils ne subissent pas leurs finances, ils les dirigent. Ils économisent, non pas par peur, mais par stratégie. Ils comprennent que l'épargne n'est pas une prison mais une fondation. Un espace de sécurité qui leur permet de prendre des risques intelligents, de saisir des opportunités, de ne pas être esclaves des imprévus. Ils investissent, parce qu'ils savent que l'argent n'a de pouvoir que lorsqu'ils travaillent. Un euro dépensé disparaît. Un euro investi se multiplie. Un euro gaspillé te rapproche de la pauvreté. Un euro placé te rapproche de ta liberté. Ils multiplient leurs revenus en créant plusieurs sources. Ils refusent d'être dépendants d'un seul flux qui peut disparaître du jour au lendemain. Ils savent que la stabilité financière ne vient pas de la chance, mais de la diversification. Mais derrière toutes ces actions, il y a surtout une philosophie différente. L'argent n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Celui qui gagne de l'argent mais n'apprend pas à le gérer perd tout. Celui qui apprend à le maîtriser peut devenir riche même avec peu. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui t'enrichit. C'est ce que tu fais de ce que tu gagnes. Et c'est là que beaucoup se sabotent sans s'en rendre compte. Ils gagnent plus, et dépensent plus. Ils améliorent leurs revenus, et avec eux leurs dépenses. Ils veulent avoir l'air de réussir, alors qu'ils n'ont pas encore construit la structure intérieure qui permet la vraie réussite. Ils vivent pour montrer, pas pour bâtir. Ils achètent pour impressionner, pas pour avancer. Ils confondent statut et progression. Mais les riches, les vrais, savent que l'argent n'est pas là pour nourrir ton ego. Il est là pour nourrir ton avenir. Et tant que tu ne comprends pas cela, l'argent restera un maître exigeant,
un maître capricieux, un maître qui te tient en laisse. Quand tu te mets à acheter pour paraître, tu deviens esclave des regards. Quand tu dépenses pour prouver quelque chose, tu deviens esclave de ton insécurité. Quand tu vis uniquement pour consommer, tu deviens esclave du système. Mais quand tu commences à voir l'argent comme un serviteur, quand tu le diriges, quand tu l'orientes, quand tu le multiplies, tout change. Tu n'achètes plus pour impressionner. Tu choisis pour construire. Tu ne dépenses plus pour combler un vide. Tu investis pour élargir ton futur. Tu arrêtes de chercher des validations extérieures. Tu commences à bâtir une liberté intérieure. Et cette liberté-là est la seule vraie richesse. Jim Rohn rappelait que l'argent n'est qu'un outil, il rend la vie plus facile si tu sais l'utiliser, plus difficile si tu l'utilises mal. L'argent ne change pas l'homme, il le révèle. Et si tu veux qu'il révèle le meilleur, tu dois d'abord maîtriser ta relation avec lui. Alors demande-toi, est-ce que ton argent travaille pour toi, ou est-ce toi qui travailles pour ton argent? Est-ce que l'argent est ton serviteur, ou ton maître? La réponse à cette question détermine ton avenir financier. Parce que la richesse n'est jamais le fruit d'un hasard. C'est le résultat d'une gestion intentionnelle, disciplinée, consciente. Celui qui dépense pour paraître reste pauvre. Celui qui dépense pour croître devient riche. Et cette différence, c'est une habitude. Une habitude que tu peux adopter aujourd'hui. Une habitude qui peut transformer toute ta vie. L'habitude numéro 5, s'entourer de personnes qui élèvent. Jim Rohn l'a répété toute sa vie, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase, tu l'as sûrement déjà entendue. Peut-être même que tu l'as comprise mentalement. Mais l'as-tu vraiment intégrée? L'as-tu appliquée avec sérieux, avec courage, avec honnêteté? Parce que cette habitude-là n'est pas comme les autres. Elle demande un prix. Un vrai prix. Celui de regarder ton entourage droit dans les yeux et d'admettre une vérité simple. On n'avance jamais plus loin que le niveau des gens qui nous entourent. Ton entourage est un thermostat. Il règle la température de ta vision, de ton ambition, de ta discipline. Et si tu restes constamment dans une pièce froide, tu finiras par grelotter, même si tu avais de grandes flammes en toi. C'est pour cela que les riches, les leaders, les personnes qui progressent véritablement dans la vie choisissent leur entourage. Pas par arrogance. Pas par jugement. Mais par lucidité. Parce qu'ils savent que rien n'influence davantage les pensées, les décisions et les habitudes qu'un environnement humain puissant, ou toxique. Regarde autour de toi. Qui te parle le plus? Qui occupe ton temps, ton esprit, tes conversations? Qui te donne de l'énergie et qui t'envole? Qui te pousse à aller plus haut et qui te ramène à tes anciennes versions? Les riches ne laissent jamais ces questions sans réponse. Ils ne se contentent pas de subir leur entourage par habitude ou par confort. Ils le bâtissent, ils le sélectionnent, ils l'alignent avec leur futur. Jim Rohn rappelait que nous avons tous deux types de personnes dans nos vies, celles qui nous élèvent et celles qui nous tirent vers le bas. Les personnes qui t'élèvent ne sont pas forcément celles qui te complimentent. Ce sont celles qui te disent la vérité, même quand elles piquent. Ce sont celles qui t'inspirent par leur discipline, leur vision, leur cohérence. Ce sont celles qui te montrent ce qui est possible parce qu'elles le vivent elles-mêmes. À l'inverse, les personnes qui te tirent vers le bas ne sont pas forcément mauvaises ou mal intentionnées. Parfois, ce sont juste des gens coincés dans leur peur, leur stagnation, leur manque d'ambition. Mais leur stagnation devient contagieuse. Leur peur devient virale. Leur manque de vision te contamine à force de les écouter. Et peu importe ta force mentale, tu finis toujours par ressembler à ton environnement. C'est pour cela que les riches ne choisissent pas seulement des relations agréables, mais des relations utiles. Des relations qui les poussent à devenir leur prochain niveau. Ils recherchent des gens qui pensent plus grand, qui osent plus grand, qui vivent plus grand. Ils recherchent des personnes qui les challengent, qui les bousculent, qui refusent de les voir rester dans la médiocrité. Ils s'entourent de mentors, même à distance. Ils écoutent des visionnaires. Ils passent du temps avec ceux qui construisent, qui créent, qui avancent. Ils préfèrent un cercle petit, exigeant et inspirant, plutôt qu'un cercle large, confortable et sans ambition. Et voilà la vérité que Jim Rohn voulait que tu comprennes. Tu ne peux pas devenir riche si tu t'entoures de pauvreté mentale. Tu ne peux pas devenir discipliné si tu passes ton temps avec des personnes qui glorifient la paresse. Tu ne peux pas devenir ambitieux si ton entourage déteste l'ambition. Tu ne peux pas viser aussi tout le monde autour de toi vise bas. L'habitude de s'entourer de personnes qui élèvent est une habitude douloureuse au début. Parce qu'elle t'oblige à t'éloigner. À dire non. À créer de l'espace. Elle t'oblige à accepter que certaines relations appartiennent au passé, pas au futur. Que certains amis correspondent à l'ancienne version de toi, pas à la nouvelle. Et c'est difficile. Mais rien, absolument rien, n'accélère autant ta croissance que la qualité des gens qui t'entourent. Quand tu marches avec des visionnaires, tes idées changent. Quand tu parles avec des ambitieux, tes standards changent. Quand tu côtoies des personnes disciplinées, tes habitudes changent. Quand tu observes des gens qui créent de la richesse,
ton rapport à l'argent change. Tu montes naturellement. Tu t'élèves presque malgré toi. Parce que leur énergie devient la tienne. Leur mentalité devient la tienne. Leur rythme devient le tien. C'est exactement pour cela que les riches investissent dans des masterminds, des séminaires, des communautés, des environnements où le niveau est plus haut que le leur. Pas pour se comparer. Pour se calibrer. Pour s'ajuster. Pour absorber un mindset qu'ils n'auraient jamais pu développer seuls. Alors pose-toi cette question avec une brutalité constructive. Si tu restais aujourd'hui avec les 5 personnes que tu fréquentes le plus, où serais-tu dans 5 ans? Plus riche ou plus pauvre? Plus discipliné ou plus dispersé? Plus ambitieux ou plus éteint? Plus vivant ou plus fatigué? Si la réponse ne te fait pas avancer, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu n'as pas besoin de couper tout le monde brutalement. Tu dois juste rééquilibrer. Diminuer ce qui te tire vers le bas. Augmenter ce qui te tire vers le haut. Et surtout, créer l'habitude de chercher activement des personnes qui vivent déjà ce que tu veux atteindre. Parce que, comme le disait Jim Rohn, les gens de valeur n'apparaissent pas par hasard dans ta vie. Ils apparaissent quand tu deviens quelqu'un qui peut les attirer. Deviens cette personne. Deviens quelqu'un que les esprits ambitieux veulent fréquenter. Deviens quelqu'un que les visionnaires respectent. Deviens quelqu'un qui inspire au lieu de se contenter d'admirer. S'entourer de personnes qui élèvent n'est pas seulement une habitude de riche. C'est la racine de toute transformation durable. Et le jour où tu changes ton entourage, tu changes automatiquement ton futur. La richesse n'est pas un rêve lointain, inaccessible, réservé à une poignée d'élus. C'est une construction quotidienne, un travail silencieux, une discipline que tu façonnes jour après jour. Ce n'est pas un miracle, c'est un choix répété. Une décision que tu renouvelles chaque matin, lorsque tu décides ce que tu vas nourrir dans ton esprit, ce que tu vas faire malgré la peur, comment tu vas protéger ton énergie, ce que tu vas faire de ton argent et surtout avec qui tu vas marcher. La richesse, la vraie, celle qui dure, celle qui transforme, celle qui élève, n'est rien d'autre qu'un ensemble d'habitudes que tu choisis de créer ou que tu acceptes de subir. Et c'est là toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui espèrent. Tu veux être riche? Alors commence par devenir quelqu'un qui mérite réellement la richesse. Quelqu'un qui pense plus grand que ses excuses. Quelqu'un qui agit même lorsqu'il n'a pas toutes les réponses. Quelqu'un qui protège son énergie comme un trésor. Quelqu'un qui utilise son argent pour grandir, pas pour paraître. Quelqu'un qui s'entoure de personnes qui l'élèvent et non de personnes qui l'éteignent. Parce que, comme le disait Jim Rohn, la richesse est attirée par la personne que tu deviens. Elle ne suit pas les intentions. Elle suit le caractère. Elle suit la discipline. Elle suit la vision. Alors deviens cette personne. Pas demain. Pas plus tard. Pas, quand tu auras le temps. À partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux comprendre en profondeur comment Jim Rohn a aidé des millions de personnes à transformer leur vie, alors prépare-toi, parce que la suite va t'emmener encore plus haut.